Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on a beaucoup de choses à voir ensemble les amis, donc je tiens à vous prévenir. Alors grosse actu mercato bien évidemment, nous sommes le dernier jour du mercato. Donc on sait qu'on doit recruter un neuf. Donc on va un peu analyser tout ça. À l'heure où je vous fais la vidéo, pour l'instant on n'a toujours pas de neuf, on n'a que des pistes. Donc voilà, on verra d'ici ce soir comment ça va se passer. Donc grosse actu mercato et ensuite on passe à l'avant-match les gars. Nantes Olympique de Marseille, on joue demain à 19 h à la Beaujoire. Donc en espérant une victoire de l'OM. Donc on va analyser un peu tout ça, on perd pas de temps, on enchaîne, c'est parti. Donc première petite info, voilà, on a eu le premier entraînement de Asdin Ounahi. Voilà, qui a fait une très très bonne séance d'entraînement. Il a mis un beau petit enroulé. On l'a vu très très proche de Igor Tudor. On a vu Asdin Ounahi avec le sourire. Voilà, on a vu vraiment qu'il était content d'être là. Donc ça fait plaisir. Et voilà, je pense que demain il sera dans le groupe. Est-ce qu'il sera titulaire ou remplaçant? Ça, c'est le choix de Igor Tudor. Mais voilà, ça fait plaisir de voir un Asdin Ounahi content, quoi. Tu vois, donc ça m'a plu. Alors on va passer aux actus mercato où on a cette fameuse rumeur. Vitinha, voilà, c'est un attaquant portugais de 22 ans qui joue à Braga. C'est la révélation cette saison en termes d'attaquant de la Liga NOS. Voilà, alors je crois que c'est 17 matchs ou 18 matchs, 13 buts, 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc voilà, c'est vrai que c'est un excellent coup si l'OM arrive à faire ce joueur. Donc on peut voir que l'OM est très intéressé. Alors à ce qui tourne, on dit que l'OM aurait proposé 20 millions. Mais le problème, c'est que, vous savez, les clubs portugais mettent beaucoup de clauses pour les transferts. En France, malheureusement, c'est interdit. On n'a pas le droit de mettre de clauses. Et on voit que la clause de Vitinha est de 30 millions d'euros. Voilà, c'est sa clause. Et on voit que Brighton, un club anglais, serait prêt à casser la clause. Donc voilà. On nous dit que l'OM, apparemment, c'est cuit, mais qu'on peut revenir à la charge dans les dernières heures. Donc on ne sait pas, en fait. On ne sait pas si on peut faire Vitinha ou pas. En gros, si tu veux Vitinha, faut poser 30 millions. Voilà. Et franchement, il a l'air très intéressant, les gars. Ce que j'ai aimé de Vitinha, c'est sa vitesse, sa puissance, son pressing. Vous savez que Igor Tudor, il aime des joueurs qui cavalent. Et Vitinha, pour moi, il correspond à ce profil-là. Ça serait vraiment un excellent coup si on arrive à le faire. Donc, réponse dans quelques heures. Hein. Donc, voilà. On verra bien pour Vitinha. Ensuite, on a vu que Guendouzi reste à l'OM officiel pendant ce mercato, donc il n'y aura pas de départ. Ça a été confirmé. Donc Guendouzi restera olympien au moins jusqu'à la fin de la saison. Et perso, moi je suis content. Ensuite, on peut voir que Jordan Amavi, un temps pisté par Brest. Là, on nous dit finalement qu'il pourrait rester à Getafe jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà. Après, ça peut changer. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Il va y avoir des négociations de partout, les gars. Donc moi, j'adorais les derniers jours de mercato. Mais voilà, à ma vie, pour l'instant, pourrait rester à Getafe. Sauf retournement de situation. On verra bien. Ensuite, on voit que l'OM, cherche un neuf, vous le savez. Donc on a Vitinha. Et là, on a Sekou Mara. Voilà, ancien Bordelais. Attaquant français, donc de 20 ans, qui évolue à Southampton. Et on voit que... Alors on nous a dit qu'il a été proposé à l'OM. Et là on nous dit non, c'est l'OM qui aurait contacté les agents de Sekou Mara. Donc on verra bien. En tout cas, je garde de bons souvenirs avec Bordeaux. C'est un jeune très talentueux. Et si tu prends Sekou Mara, c'est pour qu'il soit remplaçant. Voilà, tu fais sortir Sanchez ou un autre milieu offensif. Tu l'alignes avec Sanchez en deuxième mi-temps. Bon voilà. Si tu prends Sekou Mara, ça serait pour ce profil-là. En tout cas, ça reste quand même une piste intéressante. C'est un joueur qui a du potentiel. Et moi, perso, j'aime bien ce joueur. Ensuite, on a vu que donc Pape Gueye, comme on en a parlé dans les précédentes vidéos, Pape Gueye est prêté sans option d'achat à Séville. Voilà, c'est officiel. Donc, bonne chance à Pape Gueye. Alors, ce transfert, prêté sans option d'achat, je vois pas trop d'intérêt, moi, personnellement. Mais voilà, s'il prend confiance à Séville, qui fait une bonne deuxième partie de saison et qui revient en forme à l'OM l'année prochaine, pourquoi pas. Donc en tout cas, Pape Gueye, prêté sans option d'achat à Séville. Ensuite, on voit que l'OM piste Sardar Azmoun. Voilà, c'est le buteur iranien de 28 ans qui évolue au Bayer Leverkusen. Alors, il était pisté par Lyon cet été.
C'était chaud, il devait signer à Lyon. Finalement, ça s'est pas fait. Là, on voit que l'OM serait prêt à poser 10 millions d'euros. Alors pour moi, clairement, vous savez que Longoria a plusieurs plans. Il a son plan A, son plan B, son plan C, son plan G, tout ce que tu veux. Mais je pense que le plan A de Longoria pour l'attaquant, c'est Vitinha. Et comme on voit que, bon, par rapport à cette clause, on ne sait pas si on va la péter ou pas. Pour moi, Azmoun, ben, c'est le plan B. Clairement, je n'ai pas votre avis en commentaire, mais Azmoun, pour moi, c'est le plan B. Alors, financièrement, c'est moins cher que Vitinha, parce qu'on parle d'un transfert à 10 millions d'euros. L'OM aurait fait une offre de 10 millions d'euros. Seul problème, c'est que voilà, cette saison, c'est 11 matchs, 0 but. Voilà, un petit peu compliqué, même que c'est un joueur de talent. Hein. Je suis persuadé que ça reste un bon joueur. Et quand je vois ses stats, 11 matchs, 0 but, même l'année dernière, parce que les gens m'ont dit, ouais, mais vous regardez les stats et vous dites qu'il est bidon. Ouais, mais regarde l'année dernière aussi. L'année dernière, je crois que c'est 2 ou 3 buts pareil. Après, au Zénith, c'était 8 ou 9 buts. Enfin, c'est pas quelqu'un qui plante 20 buts par saison, quoi. Donc moi, personnellement, oui, je préfère avoir Azmoun que rien. Mais si c'est de moi, je préfère prendre un Sekou Mara qui est plus jeune, qui a plus de potentiel qu'un Sardar Azmoun. Voilà. Rappelez-vous, soi-disant, le Messi iranien. Et là, le Messi iranien, ça fait 2 saisons que c'est très compliqué. Donc voilà, est-ce qu'il peut se relancer à l'OM? Oui, peut-être. Peut-être qu'au final, il peut se relancer et on sera content. Moi, j'ai quelques doutes pour l'instant. Donc on verra pour Azmoun. Ensuite, on a vu aussi cette fameuse rumeur Atlético Madrid sur Jonathan Klaus, qu'ils ont fait un prix avec option d'achat de 9 millions d'euros. Donc il faut arrêter un petit peu les délires, mes amis de l'Atlético. Comme je t'ai dit, si tu veux, on te le donne gratuit sur un plateau carrément, si tu as envie. Klaus à 9 millions d'euros, faut arrêter. Il vaut pas 30 millions, mais il vaut pas 9 millions non plus. Et on a vu que l'entourage de Klaus et Jonathan Klaus a fait savoir qu'il partira pas cet hiver, il n'y a aucun débat. Et il veut rester à l'Olympique de Marseille. Donc au moins l'affaire, c'est fini, elle est pliée, Klaus, il reste olympien. Et moi, perso, je suis content. Voilà. Ensuite, ben, moi, je voulais vous proposer un attaquant. Alors, bon, il y en a plein, hein. En vérité, j'ai envie de vous en proposer plein. Mais on va prendre un petit exemple, et c'est à vous en commentaire après de me dire ce que vous en pensez. Mais moi, franchement, aller mettre 10 millions sur Azmoun, que ça fait 2-3 saisons que c'est assez compliqué, moi, je vous donne un petit attaquant. Je sais que pas tout le monde va être d'accord, mais on voit que Moussa Dembélé de Lyon, ils veulent le dégager. Voilà. Il est en fin de contrat, il a 26 ans. C'est une valeur sûre de Ligue 1. Bon, cette année, il joue pas parce que voilà, ils le font pas jouer. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi. Rappelez-vous, Lyon, Marseille et tout, comme il nous a fait mal. Hein. Et moi, franchement, aller poser 10 millions sur Azmoun, alors que peut-être je peux avoir un Dembélé pour 3-4 millions d'euros, pour moi, le choix, il est vite fait, il n'y a pas photo. Je préfère un Moussa Dembélé qu'un Azmoun, par exemple. Voilà. Surtout qu'on voit que Lyon est prêt à accepter une offre dérisoire, quoi. Tu l'as pour une bouchée de pain. Alors après, est-ce que Dembélé serait OK pour venir à l'OM? Ça, je ne sais pas. Moi, je propose. Voilà. Pour mettre 10 millions sur Azmoun, autant essayer de voir les agents de Dembélé, te dire combien. Là, on voit que Southampton, je crois, ils vont mettre quoi, 3 millions d'euros pour Dembélé. Allez, toi, tu y vas. Au lieu de mettre 10 sur Azmoun, eh ben, tu prends 4 millions. Voilà. 1 million de plus que Southampton. Tu prends 4 millions et tu sais de faire venir Dembélé. Voilà. Un Dembélé en forme. Physiquement, tu fais Dembélé avec Sanchez. Moi, je pense que ça serait intéressant. Après, c'est quelqu'un qui se blesse beaucoup. Malheureusement. Donc voilà, après, j'ai pas dit que l'OM doit forcément aller faire Dembélé. Je vous donne mon avis en tant que supporter. Je préfère avoir un Dembélé pour 3-4 millions qu'avoir un 10 millions Azmoun, que ça fait 2 ans que c'est compliqué. Mais je le répète, Azmoun n'est pas un mauvais joueur. Qu'on soit bien clair. Voilà. Ben voilà pour les actus mercato. On verra ce soir. Normalement, je serai en live sur la chaîne YouTube de Touche pas mon stade. Et je pense que de 10h30 à minuit, on va faire un live sur sa chaîne YouTube pour vivre les dernières heures de mercato ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et on va rigoler. Et voilà, on va vivre les dernières heures du mercato ensemble, de l'OM et des autres clubs. Ça peut être intéressant. Voilà, on va passer à l'avant-match les gars. Nantes Olympique de Marseille, donc c'est demain à 19h. On se déplace à Nantes, donc en espérant évidemment la victoire de l'Olympique de Marseille. Donc je vais vous mettre les historiques, les 5 dernières confrontations entre Nantes et Marseille. Et on peut voir qu'il y a l'avantage à l'OM, clairement, puisqu'on a fait 4 victoires et 1 nul.
Voilà, 4 victoires et un nul lors des 5 dernières confrontations entre Nantes et Marseille. Donc demain, on est favori. Voilà, pour moi, demain, on est favori. Même si Nantes, ils ont bien recruté aussi. Attention, ils ont pris de l'or et tout. Donc ça va être un Nantes motivé. Ils sont chez eux. Ils ont un bon public. Ils ont des supporters, franchement, que j'aime bien aussi. Et voilà, ça, en termes d'ambiance et tout, ça reste quand même un beau stade de Ligue 1. Ils sont chez eux, ils vont se donner à fond. Mais après, sur le papier, si on joue comme d'habitude, si on joue cette deuxième mi-temps comme on a fait contre Monaco, il n'y a pas photo, on est supérieur à ces Nantais. Et je pense qu'on doit prendre les 3 points. Voilà, c'est mon avis. Donc on peut voir les historiques. En 2020, OM Nantes au Vélodrome, 3-1 pour l'OM. 2021, Nantes OM chez eux, 1 partout. Donc c'est le seul match nul. Ensuite, Nantes-Marseille, 1-0. En 2022, au Vélodrome, OM Nantes, 3-2. Et ensuite encore en 2022, OM Nantes, 2-1. Donc on peut voir 4 victoires de l'OM et un nul. Donc logiquement, si on suit ces stats, bon après les stats ne veulent rien dire, mais si on suit les stats, c'est ou nul ou victoire demain pour l'OM. Voilà. Donc il faut gagner ce match et tout donner. Ensuite, je vous mets le classement parce que bon, le Paris Saint-Germain a fait nul contre Reims. Voilà, ils ont fait un partout, ils ont pris l'égalisation de Balogun à la dernière minute. Alors c'est vrai que nous, on a ce regret de ne pas avoir battu Monaco parce qu'on aurait eu 2 points de plus. Donc le classement, c'est le PSG premier, 48 points. Deuxième Lens, 45 points. Troisième l'OM, 43 points. Donc voilà, si tu aurais gagné Monaco, tu serais à 45 et tu serais qu'à 3 points du PSG. Mais voilà, on a joué contre Monaco, nous on n'a pas joué contre Reims. Donc Monaco, c'est une équipe difficile. Et finalement, prendre un point, ben, c'est mieux un point que rien, finalement, tu vois. Mais ça reste un peu, il y a un peu des regrets quand même. Voilà. On voit 4e, donc Monaco, 38 points. 5e Rennes, 6e Lorient, 7e Lille. On peut voir que nos adversaires de demain, les Nantais, sont 13e. Je crois que c'est 4 victoires cette saison. Donc c'est une équipe qui gagne pas beaucoup non plus. Et donc c'est pas demain que ça va se passer, quoi. Voilà, hein, qu'on soit bien clair. Ensuite, je vous mets mon avis à moi, la compo probable pour Nantes Olympique de Marseille. Alors moi j'ai mis Blanco parce que j'ai pas encore tellement d'infos à l'heure actuelle où je vous fais la vidéo. J'ai pas encore d'infos si Paul Lopez il sera là ou il sera pas là. Donc je sais pas. Et vu que Blanco m'a fait un bon match contre Monaco, si demain Paul Lopez se sent encore un petit peu pas trop bien, je peux remettre Blanco pour ce match-là. Donc on verra bien demain. Après si Paul Lopez il est apte, on remet Paul Lopez, bien évidemment. Mais voilà, moi je suis parti que j'ai pas d'infos et je sais pas si Lopez sera là, donc je remets Blanco dans les buts. Donc on aura, moi je ferai ça, Blanco dans les buts. La défense, j'ai beaucoup hésité encore une fois entre Gigot et Kolasinac. J'ai beaucoup hésité, mais voilà, faut faire des choix les gars. Donc moi j'ai mis Mbemba, Balerdi, Kolasinac. Pourquoi je mets Balerdi? Parce que quand il est rentré contre Monaco, il m'a régalé. Voilà. Et Balerdi, je vous le dis, il est en train de franchir un cap. Tant décrié en début de saison, là ça parle plus trop de Balerdi sur les réseaux. Hein? Donc c'est bien. Moi Balerdi, son entrée contre Monaco, il m'a plu. Donc je le récompense de son entrée qu'il a fait. Et demain, je le mets titulaire. Voilà, donc moi je partirai sur cette logique-là. Donc je ferai Mbemba, Balerdi, Kolasinac. Le milieu à 2, Roger, Verretou. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas mieux. Et Klose, normalement il est dans le groupe, mais pareil, il est dans le groupe, mais je ne sais pas dans quel état physique il est. Donc je préfère remettre Under pour l'instant. Nuno Tavares à gauche, ça il n'y a aucun débat. Et l'attaque, j'ai hésité. Alors je fais Malinowski, Alexis Sanchez. Et je pars sur Guendouzi, même qu'on le sait tous, Guendouzi n'est pas un milieu offensif. Vous l'avez vu contre Monaco, sa première mi-temps, tout le monde lui est tombé dessus. J'ai vu qu'il a été noté 2 sur 10 le dernier match, bon mérité, il a rien fait. Mais Guendouzi n'est pas un milieu offensif. Vous avez vu quand il a le ballon, c'est pas le mec qui va les provoquer, faire des crochets. C'est pour ça que moi, Guendouzi, s'il me fait un mauvais match à milieu offensif, je vais pas lui en vouloir. Ce n'est pas son poste. C'est comme si tu dis à un mécanicien, viens me faire la maison, viens me peindre la maison. Il va te dire, gros, je suis mécano. Je suis mécano, je suis pas peintre en bâtiment. Guendouzi, c'est pareil. Il va te dire, je suis un milieu central ou un milieu défensif ou un numéro 8. Mais je suis pas un 10. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je mets ou Guendouzi ou Unai. Voilà, parce qu'il est en forme physiquement. Demain, il peut jouer. Voilà.
Mais après, tu mets Guendouzi sur le banc. Est-ce que aussi ça va... Le mauvais match qu'il a fait contre Monaco, là contre Nantes, tu le mets sur le banc. J'ai peur de le perdre aussi. Mais après, il va falloir faire un choix au milieu de terrain, de toute façon. Et surtout, s'il y a un avant-centre qui arrive de qualité, bonne chance à Igor Tudor pour faire les compos. Mais c'est là qu'on voit que l'OM aussi grandit. Voilà, parce qu'on a plus de choix sur le banc. Et il va falloir être bon pour mériter ta place. Parce qu'après Guendouzi, tu peux le descendre plus bas. Et pour l'instant, pour moi, Verretou, il est intouchable. Verretou, il bouge pas, pour moi. Il est exceptionnel depuis le début de la reprise. Et Verretou, pour moi, il bouge pas du milieu. Donc si Unai passe titulaire en milieu offensif gauche, ça va se jouer entre Guendouzi et Rongier au milieu de terrain. Pour accompagner Verretou. Ça, il n'y a aucun débat. Voilà. Et avoir l'attaquant aussi. Si tu as un bon attaquant qui vient, tu redescends Sanchez en milieu offensif et l'attaquant, tu le mets devant. Donc voilà. Il va falloir que les joueurs maintenant prennent conscience que même si on fait un excellent début de saison en Ligue 1 au moins, on fait un bon championnat, il va falloir que les joueurs gagnent leur place aussi. Parce que maintenant, il y a des arrivées et il va falloir que les joueurs se battent. Mais tant mieux. Au moins, on garde cet esprit de compétition. Il n'y a pas de j'ai ma place assurée. Tu vois, je dois même poser, jouer, montrer que je suis là. Donc c'est bien. Rappelez-vous, il y a 2-3 ans en arrière, on n'avait pas de bande de touche. Il y avait des gains. Il n'y avait personne. Voilà. Et peut-être même demain, faire commencer Payet aussi, peut-être. Avec son excellente entrée pêcheur en 5 minutes, l'excellente entrée qu'il t'a fait contre Monaco. Pourquoi pas demain, peut-être, mettre Payet au moins en première mi-temps. Voilà, on verra bien. Après, c'est à Tudor de décider. Il connaît mieux le ballon que moi. Il connaît mieux les joueurs que moi. C'est lui qui assiste à l'entraînement. Il voit les choses. Donc, c'est à Igor Tudor de faire ses choix. Pour l'instant, il les fait bien. Parce qu'on a des résultats. Donc, voilà. J'espère que demain, ça va bien se passer. Voilà, la famille. Je vais vous laisser là. C'était Franky Foot. Dites-moi votre avis en commentaire sur tout ce qu'on a débattu dans cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner aussi, ça fait plaisir les amis. Je vois que vous suivez beaucoup en ce moment, ça fait énormément plaisir. Là, j'ai un petit rendez-vous à 14 h, très important. Pour l'instant, je ne peux pas vous en parler parce que j'ai rendez-vous avec un patron. Mais voilà, je vais au rendez-vous. Si ça se passe comme je pense, que c'est sur la bonne voie, je pense que pour demain, après le match, je vous dirai ma journée d'aujourd'hui, mais qui est très intéressante. Voilà, mais on verra. Pour l'instant, je ne peux pas parler, les amis. Voilà, les gars, je vous laisse là. C'était Franky Foot. Allez l'OM à la vie à la mort, comme d'habitude. Et on se dit à demain pour le débrief Nantes Olympique de Marseille. Et on parlera donc du mercato et de cette fameuse recrue d'avant-centre qui ça va être. On fera le point demain après le match. Le débrief, il sortira un peu tard demain soir, le temps du montage, etc. Mais voilà, demain soir, il y aura la vidéo. Et ce soir, je pense qu'on est en live sur la chaîne YouTube de Touche pas à mon stade. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. Je pense qu'on va se mettre vers 10h30 comme ça, de 10h30 jusqu'à minuit, pour vivre les dernières infos de Mercato. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. Allez les gars, je vous laisse là. Excellente journée à vous. Merci à vous encore une fois. Et allez l'OM, à la vie à la mort, comme d'habitude, tu le sais. Allez, ciao ciao la famille.